Alléluia. Shalom, shalom à toutes mes sœurs. Surtout, précisément, on va dire à mes sœurs qui sont mariées. Parce que je pense qu'on a quelque chose en commun. Je suis aussi une femme mariée. Donc, c'est juste une exhortation de femmes pour l'excellence du mariage, l'excellence de la vie de mariage. C'est ça que j'aimerais vraiment partager avec vous. Gloire au Seigneur. Père Saint, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui inonde, qui remplit nos cœurs, nos vies, qui remplit nos pensées. Ton amour qui resplendit dans le mariage. Ton amour beau, ton amour infini que tu nous as donné pour l'éternité. Seigneur, je te remercie. Je te remercie de nous avoir créés pour l'amour, de nous avoir créés pour aimer de plus en plus. De nous avoir créés pour aimer de plus en plus, aimer de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de tous nos cœurs, aimer de plus en plus, Seigneur. Je te remercie de nous avoir créés pour l'amour, pour toi, pour t'aimer et pour aimer notre prochain et pour aimer nos maris, nos enfants, Seigneur. Je te remercie pour nous donner, Seigneur, ce que c'est que d'aimer, ce que a le sens de l'amour. Je bénis ton Saint-Nom pour ces paroles magnifiques que tu as mis bouillonnant, Seigneur, dans nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Donc, ce que je voulais dire exactement, c'est parler au sujet de l'amour. Je vais vous parler de l'excellence, de la beauté d'abord de la femme. D'abord, là, il y a une première chose que tu dois savoir en tant que femme. Une femme, tu dois savoir que tu es très belle. Tu dois d'abord toi-même t'apprécier. Tu dois apprendre à t'aimer, à aimer tes formes, à aimer ton visage, à aimer tes cheveux, à aimer vraiment tout ce que le Seigneur a mis en toi. Parce qu'en général, toutes les femmes, moi j'ai vu des photos des femmes qui ont laissé les mèches, qui ont laissé les trucs artificiels pour se consacrer à la simplicité et à la vérité de Jésus-Christ. Donc j'ai trouvé que ces femmes-là, vraiment, était très belle. Moi-même, je prends cette force-là. Je commence avec ça parce que ça va être toute votre vie. En premier, ce que j'aimerais vous dire, c'est que en tant que femme, vous êtes vraiment très, très belle. En premier temps, c'est de se retrouver toi-même en tant que femme. Parce qu'avant de te marier, de rentrer dans le mariage, tu as vu que tu as été aimée. Ça, c'est la première des choses. Tu as été appréciée. Ton mari t'a trouvé vraiment très belle. Il t'a trouvé l'unique femme qu'il a aimée, que son cœur a aimée, que son âme s'est attachée. Donc, la première des choses comme conseil que j'aimerais donner vraiment à une femme, c'est de s'apprécier, d'aimer son corps, d'aimer son visage. Il faut vraiment t'aimer en tant que femme. Il faut savoir qui tu es pour ton mari. C'est la première des choses. Donc, moi, au début, je ne comprenais pas cela. Du coup, Dieu m'a fait grâce de reprendre courage à m'apprécier. Donc, il m'a donné le livre de Cantique 4. Donc, il m'a dit que je suis très belle. Et le Seigneur m'a donné ce verset. Donc, quand j'ai lu ce verset, ça m'a donné le courage. Parce que la femme, elle doit être aimée, elle doit être appréciée. Mais tu dois savoir en tant que femme qui tu es. Tu es très belle. Tu as une très belle forme. Il y a d'autres qui sont grandes, d'autres sont courtes, d'autres ont des yeux. En tout cas, on est différents de visage, mais on est très belle devant le Seigneur et on est très magnifique. On est précieuse devant Dieu. Donc, il y a ça d'abord qu'une femme doit mettre dans son cœur, savoir qui elle est pour son mari. Donc, tu dois savoir que tu es très, très précieuse pour ton mari. D'abord, toi-même, tu es précieuse, tu es belle. Tu as un beau visage, tu as de beaux cheveux. Tout ce que le Seigneur t'a donné là est vraiment très beau. Donc, il faut apprendre à t'apprécier, à t'aimer toi-même. Quand tu te mets à t'aimer, apprends à t'aimer. Et ensuite, quand tu vas rentrer ça dans ton cœur et dans ton âme, si pour une femme, tu n'as pas encore mis ça dans ton cœur, que vraiment, bon, j'ai enlevé tous les maquillages, j'ai enlevé vraiment tout ce qui j'ajoutais pour me rendre belle,
Maintenant, tu dois te trouver vraiment très belle. Il faut que toi-même tu t'apprécies, tu te trouves belle. Mais il faut que tu le trouves cela dans la parole de Dieu. Donc, le Seigneur m'a donné Cantique 4. Quand j'ai lu Cantique 4, j'ai été submergée de comment le Seigneur Dieu m'appréciait. Et je me suis collé cette image-là dans mon âme et dans mon cœur. Donc, maintenant, je sais que je suis très belle. J'ai pas, personne n'a besoin de me dire, ah, madame, vous êtes belle, ou quelqu'un de me dire, tu es belle. Moi-même, je sais en moi que je suis vraiment très belle, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Parce que quand j'ai lu ce verset de Cantique 4, ça a réveillé, au fait, Dieu m'a réveillé de la mort. Il m'a réveillé de la mort et ça m'a donné la victoire sur vraiment ma personne. Dieu m'a donné cette victoire-là. Et la deuxième victoire qu'il m'a donnée, c'est d'apprécier qui j'ai épousé, au fait. D'apprécier qui j'ai épousé. Donc, j'ai commencé à mettre dans mon cœur, à chercher maintenant, je vis maintenant sur la terre, je viens mon mari, je cherche maintenant dans mon cœur comment l'apprécier. Et Dieu a commencé par me dire dans mon esprit que d'apprécier le mariage pour lequel il m'a honoré. Donc, j'ai commencé à l'apprécier parce qu'il m'a honoré devant mes parents, à la mairie, devant Dieu et en plus, il a fait à l'église. Donc, j'ai commencé à apprécier le geste et l'honneur qu'il m'a donné devant Dieu, devant mes parents. J'ai commencé à l'aimer vraiment. Et après ça, j'ai commencé maintenant à aimer sa personne. Il faut apprendre à aimer la personne que tu as mariée. Donc, le mariage est quelque chose de parfait. C'est quelque chose de parfait que Dieu a créé. Si tu ne le vois pas comme ça, tu vas vraiment vivre le mariage là, dans la tristesse et ça, c'est la mort. On va dire que tu vis dans ton mariage, mais tu es morte. Alors que Dieu, quand il te donne le mariage, c'est la vie. Le mariage est le plus grand cadeau, le plus beau des cadeaux que Dieu donne à une femme et donne à un homme. Parce que vous êtes devenus maintenant une seule chair. Donc, tu dois apprendre à apprécier ton mari. Donc, tu dois apprécier ses yeux, sa taille, sa forme, ses pieds, ses mains. Tu dois apprécier qui il est. Tu dois apprendre à apprécier ses talents. Il a beaucoup de talents, lui. Il y a d'autres dans les manières de parler. Tu vois, tu dois apprendre à apprécier sa voix, aimer ce qu'il fait, aimer ses gestes, aimer son éducation. Mes sœurs, vous devez aimer vos maris. Donc, j'ai commencé à aimer mon mari de plus en plus. Et je vois que cet amour-là ne va pas s'arrêter. Dieu a commencé à grandir. Donc, j'ai commencé à regarder maintenant après ça. Quand j'ai commencé à apprécier sa personne, ses qualités, sa responsabilité qu'il a envers sa famille, et après, j'ai commencé à apprécier ses talents. J'ai commencé à apprécier ses talents, ce qu'il fait dans la vie. J'ai commencé à apprécier ce qu'il fait. Donc après, j'ai commencé à apprécier aussi ce qu'il fait pour moi, les gestes qu'il fait pour moi et tout ce qui vient nuire à notre vie de couple. C'est-à-dire les mauvaises paroles, c'est-à-dire les méchantes décisions, les choses qui n'est pas inscrit dans la Bible. Que moi, Dieu ne m'a pas donné parce que Dieu a dit les disputes, tout ça, c'est pas ce qu'il nous a donné. La Bible dit que Dieu nous a aimés. C'est ça qu'il nous a donné, son amour. Donc moi, je mets tout ce qui n'est pas bon et tout ce que j'entends qui n'est pas agréable, qui ne me fait pas du bien, je les mets à la poubelle. Ça veut dire que je pardonne de tout mon cœur parce que je l'aime. Tu vois, je l'aime tellement que je ne peux pas garder quelque chose dans mon cœur. Je pardonne tout. Donc il y a la première, la deuxième des choses, c'est pardonner toute mauvaise parole que tu peux entendre, qui peut sortir de la bouche de celui que tu as marié. Il faut pardonner ça sur le champ. Si tu n'arrives pas à pardonner, mets-toi à genoux. Seigneur, je le pardonne. Il faut confesser dans ta bouche que Seigneur, je le pardonne. Et puis Seigneur, mets dans mon cœur de l'aimer de plus en plus. Le lien du mariage, c'est un lien très fort. C'est là où vibre le cœur de Dieu. Donc, toi, la femme, tu vas aimer cette personne que tu as mariée. Tu vas aimer ses talents, tu vas aimer sa personne, tu vas aimer ses responsabilités. Tu vas commencer à considérer, quand tu as couché, considère ce qu'il fait pour toi. Il m'a marié, il m'a donné des enfants, il me donne de l'argent, il m'habille, il me nourrit, je suis chez lui, je bois son eau. Rappelle-toi de tout ce qui fait de bien pour toi et fais passer ça dans ton esprit, dans ta tête. Donc, quand tu vas le voir, et puis Dieu a commencé à... C'est la bonne semence que tu vas garder en toi. Le Seigneur va commencer à faire germer ça, au fait. Donc, c'est ce que le Seigneur a commencé à faire. Le Seigneur a commencé à faire germer l'amour que j'ai pour mon mari. Il a commencé à faire grandir ça. De plus en plus, moi-même, je suis étonnée. Mais c'est ça l'œuvre de Dieu. La bonne graine, la bonne semence, c'est ce qui doit te faire du bien. Tout ce que ton mari fait sur toi, qui te fait du bien dans ta famille, dans ta petite famille, c'est ça qu'il faut garder dans ton cœur.
Si tu gardes les mauvaises choses qui sortent de ce mariage-là, tu vas voir que tu ne vis plus. Ça va te prendre ta vie. Ça va t'empêcher de sourire. Ça va t'empêcher de dire des mots d'amour à celui que tu as aimé. Tu vas commencer à avoir de la haine. Au contraire, c'est la haine qui va commencer à pousser. Donc, si tu ne veux pas que la haine pousse à la place de l'amour, retire cette haine-là dans le pardon. Et il y a une quatrième chose. Tu ne dois pas parler de ton mari à quelqu'un. Tu ne dois pas vraiment parler de lui. Parce que tu aimes. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas parler de lui. Que ce soit en mal ou en bien, tu n'as pas envie de parler de lui. Tu respectes sa personne. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est dans ça qu'il faut grandir. C'est dans ça qu'il faut faire. C'est dans ça qu'il faut... Il faut avoir dans le cœur. Je veux dire que c'est cette bonne semence-là qu'une femme doit garder. Surtout celles même qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Elles doivent vraiment faire gémer l'amour de leur mari. Faire gémer l'amour de leur enfant. C'est vrai que parce que tes enfants, tu les aimes. C'est vrai, tu es habitué à eux. Mais celui à qui tu dors, tu manges, c'est celui-là qu'il faut plus aimer. Parce que si tu ne l'aimes pas plus, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Parce que l'amour doit prendre le dessus. Donc, c'est ça que je voulais vous donner comme conseil. Et ensuite de ça, il y a d'autres choses aussi que je voulais partager avec vous. C'est de faire de beaux repas. J'ai commencé à remplir mes pensées de bonnes choses pour vivre avec mon mari. Parce qu'on est là jusqu'à la mort nous sépare. Ou jusqu'à ce que l'enlèvement nous prenne ensemble. Donc, quand moi je vois quelque chose, l'enlèvement, je le vois avec mon mari. Quand je vois, on appelle ça comment, la prière, je le fais. Si l'homme ne peut pas, toi tu le fais pour lui. Tout ce que je dois faire sur la terre, en tant que moi femme, mon témoignage, c'est d'aimer mon mari. Mon mari doit savoir qu'il m'a mariée. Il y a une femme sur la terre qu'il a mariée, qu'il a aimée, qu'il a désirée, qu'il a aidé, qu'il a soutenu, qui a prié pour lui, qui a intercédé pour lui, qui a accueilli sa famille. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux vous donner cette exhortation pour que vous puissiez vraiment vivre. Le mariage, c'est la vie. Si tu ne le vis pas, tu n'es pas joyeuse dans ton mariage, tu ne pourras jamais être heureuse parce que tu vis une seule fois. Et la seule fois que Dieu t'a donné cette occasion, cette espérance de vivre, d'être une femme, de vivre près d'un homme, tu dois être sa joie. Tu dois être la gloire de ton mari. Comme vous pouvez prendre aussi dans 1 Corinthiens 7. On dit la femme est la gloire de l'homme. Donc, tu dois être sa gloire. Toi, tu ne dois pas être triste. Moi, je me dis que non, je ne peux pas être triste dans la maison, ce n'est pas possible. Donc, je chante, je danse, je cherche des psaumes, je lis. En tout cas, tout ce qui peut me donner la joie, c'est à ça que mon âme et mon esprit est attiré. Mon esprit est attiré vers l'amour de sa personne. Mon esprit est attiré vers la joie aussi du Seigneur. Mon esprit est attiré à le faire du bien. Par exemple, je suis allée sur, je suis allée dans Cantique des Cantiques, il y a des mots d'amour là-bas que vous pouvez simplement écrire. Pour celles qui n'ont jamais encore écrit des mots d'amour pour donner à leur mari, prenez une feuille ou allez acheter. Pour celles qui vivent en France, allez acheter dans les magasins. Là, il y a des petits papiers comme ça. C'est comme des petites cartes. C'est des petites cartes, on trouve ça à la poste, des petites cartes comme ça d'amour. Tu peux aller acheter ça, écrire les mots d'amour. Tu peux écrire, je vais vous donner quelques mots d'amour. Tu peux écrire mon amour, tu peux écrire mon amour, j'ai besoin de toi. Ou bien tu peux écrire tu es mon trésor, je pense à toi, je t'aime, je suis attiré par toi, j'aime ta voix, j'aime ta douceur. Il y a beaucoup de mots en fait. Donc il y a beaucoup de mots que tu peux dire à ton mari. Tu vois? Je peux dire, je suis à toi, tu es mon bien-aimé, tu es à moi et je suis à toi. Tu l'écris les mots d'amour. Il faut apprendre à écrire les mots d'amour à ton mari. Il faut apprendre à le féliciter, à l'encourager. Ah, mon mari, vraiment, tu es noble, je vois que tu es beau, je vois que vraiment, tu me plais, vraiment. Il faut être vraiment attiré, parce que tu vis que pour lui. Donc, l'amour doit se joindre, vous deux, toute votre vie. Et en plus de ça, il faut couronner cela à trouver ton mari parfait. Il ne faut pas trouver de défauts chez ton mari. Je te dis que tout ce qui est défaut là, il faut couper ça et puis il faut mettre ça à la poubelle. Il faut pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, que tu as été vraiment blessé, ce n'est pas important si on t'a blessé, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu prévois de faire dans l'avenir avec cet homme que Dieu t'a donné? Est-ce que tu vas baisser les bras, que la haine puisse te détruire, tu puisses mourir dans la haine? Veux-tu vivre dans la haine? Ou bien veux-tu vivre dans l'amour?
Si tu veux revivre, parce qu'au paradis, ils sont en train de vivre l'amour de Dieu, ils sont en train de vivre la joie du Seigneur. Donc toi, tu as ton Seigneur en petit S à côté de toi. Il faut que tu vives ta joie près de lui. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses à l'aimer. Tu penses à faire de beaux plats pour lui. Tu penses à dresser une belle table, acheter de nouveaux assiettes, faire des choses nouvelles. Tu comprends ce que je veux dire? Écrire des messages d'amour. Tout doit être toute votre vie doit être tirée vers l'amour. Toi, il faut avoir des petites choses à faire pour l'emmener à être heureux, à sourire, à regarder son regard. En tout cas, on est femme, donc on sait les petits trucs. On sait, on est des femmes, on sait ce qu'on peut faire pour vraiment ouvrir le cœur d'un homme. Donc c'est dans ça qu'il faut rentrer. Il faut rentrer ton âme dedans, il faut rentrer ta vie dedans, il faut rentrer ta personne dedans. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé à faire et j'ai commencé à me sentir vraiment très heureuse. Parce que la vie que nous menons avec un couple, j'ai lu dans la Bible dit qu'il y a vraiment des tribulations dans le mariage. C'est écrit, hein, mes soeurs. Donc ne vous étonnez pas, c'est vraiment écrit. J'ai lu un Corinthien, c'est vraiment écrit. Donc, ce que toi, tu vas faire, c'est de tendre ton âme, ta personne, ton cœur, ton esprit à aimer ton mari. À aimer ton mari, à aimer ce qu'il est, à aimer ses décisions. Si aujourd'hui, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire, pardonne, laisse tomber. Ce qui est important, c'est que tu sois attiré par lui. Attiré d'être avec lui seul. Qu'il soit seul et le meilleur. Moi, il faut vraiment trouver ton mari. Ah, vraiment, chérie, je te trouve, toi, tu es le meilleur. Toi, vraiment, je t'ai désiré. Tu es mon choix. En fait, il faut que ce soit lui. Il faut que ce soit vraiment lui qui l'emporte dans ton cœur. Il ne faut pas que ce soit la haine qui l'emporte. Il faut que ce soit les désirs de ton mari qui l'emporte dans ton cœur. Donc, il y a Cantique des Cantiques 4 pour les femmes. Une femme doit savoir qu'elle est très belle, elle est précieuse, elle est vraiment le choix de Dieu et de son mari. Maintenant, pour envoyer les lettres d'amour à ton mari, tu peux prendre aussi Cantique des Cantiques 1, verset 16. Ça c'est écrit là-bas que tu es beau, tu vois, tu es beau, tu as de beaux yeux, ta taille. Tu écris ça en lettres, tu envoies à ton mari. Donne ça à ton mari. Quand vous êtes dans la maison, même si vous avez beaucoup d'enfants, lui et toi là, on sait qu'il y a un mouvement d'amour entre vous. Tu vois, il y a une relation qui se passe. Dans les yeux, dans les mains, tu attrapes sa main. Vraiment, tu prends soin de son corps. Si tu peux masser ses pieds, tu masses ses pieds. Tu lui fais des thés, tu lui fais des jus de fruits. Il faut acheter aussi souvent des nouveaux verres, des beaux verres de couple. Tu vois, apprends à faire les choses de couple. Tu peux dresser une belle table. Tu peux acheter de nouveaux draps. Pour celles qui ont des moyens, vous achetez de nouveaux draps. Vous faites un lit vraiment surprise. En tout cas, améliorez-vous dans votre amour avec votre mari. Réveillez-vous, revivez ce mariage-là tous les jours. On est mariés tous les jours jusqu'à ce que Jésus nous prenne ou jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, vivez cet amour-là dès maintenant. Vivez-la de tout votre cœur. C'est vrai que aujourd'hui vous avez bon, il y a d'autres qui ont changé leurs vêtements. Peut-être l'homme n'aime pas. Alors tu envoies dans les paroles, chérie, pardonne-moi. Et c'est qu'il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu essaies de discuter avec lui. Tu essaies d'ouvrir son cœur. Tu essaies de savoir ce qu'il a dans son cœur. Tu essaies vraiment de retirer la haine qui rôde autour de vous dans son cœur. Dis, chérie, pardonne-moi. C'est vrai que tu veux ça, mais il y a ça que je voudrais faire. Il y a ça que je suis en train de faire. Vraiment, je te demande pardon si ça te blesse. Pardonne-moi si ça te blesse. Chérie, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu voudrais manger? Qu'est-ce que tu voudrais manger? Tu lui demandes qu'est-ce que tu voudrais manger aujourd'hui. Moi, chaque jour, je lui demande, tu veux manger quoi? Je veux manger ça, 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 je fais. Même quand je suis un peu fatiguée, je m'excuse. Et puis, il y a une chose aussi qui est très importante. J'ai fait la prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, rends-moi humble devant mon mari. Fais-moi grâce d'être courbée devant mon mari. Et il y a une chose aussi, quand tu pries, il faut te mettre à genoux, il faut prier pour ton mari. Seigneur, merci pour cet homme que tu m'as donné. Merci de l'avoir créé. Merci de l'avoir façonné. Merci de me faire grâce de vivre avec cet homme. Merci parce que ce que tu as dit sur sa vie, avant que tu l'aies créé, que cela s'accomplisse. Moi et mon mari, nous allons aller au paradis. C'est comme ça, il faut mettre la position de ton mari dans ton cœur. Tu rentres au paradis avec ton mari. Tu vois, tu mets ton mari dans ton cœur, tu mets Dieu dans ton cœur. C'est accomplir les deux lois. Aimer Dieu et aimer son prochain. Parce que les gens de dehors, tu causes avec eux, tu peux rire avec eux. Mais il ne faut pas être dans la maison que tu sois en tyrannie. Il ne faut pas que tu sois en colère avec ton mari. Le Seigneur revient. Ce qu'il veut voir, c'est que les femmes sont en train d'aimer de plus en plus leur mari. Les enfants sont en train d'aimer de plus en plus leurs parents. Parce que quand tu aimes ton mari, c'est facile pour toi d'être soumise. C'est facile pour toi de le respecter. C'est facile pour toi. Je prends un cas. Un cas d'une femme qui a un homme qui ne l'aime pas. Ce n'est pas qu'il ne l'aime pas. Hein. Je vous dis le secret.
Le secret, au fait, c'est que quoi? L'homme, souvent, il t'aime, mais il ne le dit pas. Tu vois, non, moi, au fait, il a suivi les gestes. Je suis dans les gestes actuellement d'amour. Il te dit pas dans sa bouche, mais il fait des actes. Je vois que je suis couché. Ah, mon amour, je t'ai envoyé des fruits. Je regarde les fruits, je prends les fruits, je bénis le nom de Dieu. Je dis, Seigneur, merci. Je présente à Dieu ce qui vient de me donner. Seigneur, il m'a donné des fruits. Je me prosterne, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, merci pour cet homme que tu m'as donné. C'est comme ça que je fais. Je remercie Dieu à genoux pour chaque geste qu'il fait. Je persévère dans l'amour, dans la prière. Je le bénis et je le bénirai toute ma vie. Parce que Dieu m'a donné un mari sans défaut. C'est comme s'il faut voir ton mari, que ton mari n'a aucun défaut, que tes enfants n'ont aucun défaut, que le Dieu qui a créé cet homme qui te l'a envoyé ne trouve pas de défaut. Donc, si tu as quelque chose dans ton cœur où tu vois un défaut, enlève ça dans ta tête. Enlève ça dans ton cœur. Dis, Seigneur, mets l'amour de mon mari dans mon cœur. Parce que le plus important, ce n'est pas de parler de Jésus. C'est de savoir que toi aussi, tu as pu aimer un homme dans ta vie. C'est de savoir que tu as pu pardonner. C'est de savoir que tu as pu faire un geste devant le Seigneur. Donc, c'est ce que Dieu attend sur son trône. Il attend que les femmes aiment leur mari de tout leur cœur, leur faire des cadeaux, leur faire des souris, leur faire des choses agréables. Rends ton mari heureux. Pense à cela jour et nuit. Quand tu te réveilles le matin, comment tu vas rendre ton mari heureux là? C'est ça qu'il faut penser. Comment tu vas être belle devant lui là? C'est ça qu'il faut penser. Comment tu vas toi-même être heureuse? Parce qu'il faut être heureuse que tu es belle. Il faut savoir que tu es très belle. De la tête jusqu'à la plante des pieds, Dieu t'a créé belle. Si tu as une petite taille, il t'a créé comme ça. Et puis ton mari aime ça. Donc ton mari souvent ne va pas te dire dans les gestes, dans la bouche, ah chérie, je t'aime, mais dans ces gestes, tu dois sentir que ça aussi c'est de l'affection. Le fait de te donner de l'argent, le fait d'acheter un fruit, le fait d'envoyer la nourriture à la maison, le fait de te parler, c'est un geste d'amour. De manger ta nourriture, c'est un geste d'amour. Il faut remarquer les gestes et il faut remarquer les paroles. Tu vois? Donc, toute parole qui n'est pas bonne, tu pardonnes et tu mets à la poubelle. Tout geste qui n'est pas bon, tu pardonnes et tu mets à la poubelle. Tu vas voir que tu seras rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénédiction, la maîtrise, la foi, la bienveillance. Il faut accueillir ton mari dans ton cœur. Il faut être une mère pour lui. Il faut être une sœur pour lui. Il faut être une épouse. Il faut être son médecin. Ça veut dire que quand il a mal, tu lui masses. Tu prends soin de lui à la maison. Tu vois, il faut être sa maman. Il faut être vraiment son épouse. Il peut compter sur toi à n'importe quel moment. Si, par exemple, s'il y a des disputes, il peut compter sur toi que vraiment tu vas lui pardonner, tu vas revenir vers lui, tu vas lui écrire toujours les mots d'amour. Il faut qu'il entende les mots d'amour. Sur des lettres, pour celles qu'on a SMS envoyées à vos maris, des SMS, tu me manques, je pense à toi. Je t'aime, j'aime tes yeux, j'aime tes bras. En tout cas, je ne sais pas quel mot tu vas mettre, mais ma soeur, en tout cas, mettez le sel dans votre mariage. Ajoutez la lumière. Et puis, il y a une chose aussi, il faut être toujours joyeuse dans ta maison. Parce que la femme est la gloire de l'homme. La gloire, ça signifie quoi? Ça veut dire que tu dois briller. Tu dois briller tu dois t'occuper de tes enfants, de ta famille, ça tu le fais, mais tu dois briller toi-même, tu dois être joyeuse d'avoir cet homme-là, joyeux d'avoir tes enfants qui t'a donné. Tu dois être heureuse. Et il faut mettre ça dans ton cœur maintenant et pour l'éternité. Et ce mariage-là doit te suffire. Tu ne dois pas regarder à gauche, tu ne dois pas aller chercher enfin, faut pas chercher le mari de quelqu'un. Ah, vraiment, l'autre mari, il fait mieux, il fait... Non, non, ton mari est le mari parfait que Dieu t'a donné. Il t'a donné ça une seule fois. Donc, il faut aimer, il faut apprécier, il faut supplier Dieu à genoux pour sa vie. Parce que vous êtes une seule chair. Si tu le fais pour lui, c'est pour toi que tu es en train de faire. Vu que vous n'êtes pas deux, vous êtes une seule chair. Donc, c'est ça qu'il faut, c'est ça que moi, le Seigneur m'a enseigné. Il m'a enseigné que tu as une seule chair avec lui. Tu portes sa chair. Donc, ça sert à quoi? De rentrer avec la haine. Si tu es dans la haine avec ton mari, tu ne pourras pas être soumise, tu ne pourras pas l'aimer, tu vas le détester, tu vas même vouloir te séparer. À chaque geste, tu vas prendre tout en mal. Donc, si tu regardes du côté du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit te propose aujourd'hui, c'est d'apprendre à aimer ton mari, d'apprendre à le rendre heureux, apprendre à écrire les mots d'amour. Pour celles qui ne savent pas écrire les mots d'amour, prenez le livre de Cantiques des Cantiques. Là où Salomon parle, c'est pour les hommes, et pour la femme, c'est la Sulamite. Vous regardez ce que la Sulamite dit à son mari, vous écrivez les mots d'amour. Tout ce qui vous vient en tête, qui est beau, qui est agréable, dites ça à votre mari. Tu peux écrire, tu es mon trésor. Tu es dans mon cœur, je t'aime. J'aime te voir près de moi. J'aime manger avec toi. J'aime te regarder dans les yeux. J'aime m'asseoir à côté de toi. Je t'aime tellement. Tu me manques, mon amour. Tu es où? En tout cas, les mots vraiment qu'il aimerait entendre. Ce qu'il veut entendre, il faut lui donner, ma soeur. Donne-lui. Ce que ton mari veut entendre, il faut lui donner ça.
Maintenant, comme on a accepté, tu as accepté Jésus, s'il y a certaines choses, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire, lui, dis à Dieu de remplacer ces choses-là. Tu peux plus le masser, tu peux plus parler avec lui, tu peux le supplier. Mon mari, pardonne-moi, pardonne-moi. S'il y a ça que tu aimes, que vraiment je n'arrive pas à faire, je te supplie de me pardonner. C'est parce que j'ai maintenant accepté Jésus dans mon cœur. Essaie de le faire comprendre, de dialoguer avec lui. Essaie d'aménager son esprit sur le pardon, sur l'humilité et sur l'amour. Moi, je ne vous dis pas ça parce que je suis mieux que vous. Hein. Je suis en train d'apprendre. Mais on est dans la marche du Seigneur, dans l'amour pour l'éternité. Parce que cette marche-là, ça va être d'abord nos maris. Si ton témoignage, le témoignage que Dieu attend, mes soeurs, tous les témoignages d'une femme, c'est l'amour pour son mari. Si une femme aime, elle va être soumise. Quand l'homme va dire ça, elle va être soumise. Et ça sera facile à toi de te donner à ton mari. Donne-toi à ton mari. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Je ne parle pas de donner pour pécher ou pour faire d'autres choses. Non, je te parle de donner ton cœur à ton mari dans le sens où tu fais les choses qui vont avec la parole de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? De lui pardonner. S'il est en train de peut-être faire des choses que tu ne comprends pas, qui sont dans la Bible, qui ne sont pas agréables à Dieu, ça ne te regarde pas, sa relation avec Dieu. Ce qui est important pour toi, c'est que tu puisses toi l'aimer. C'est que toi, tu te limites à l'aimer, à l'aider, à vraiment le porter sur toi, à le porter dans la prière, à le bénir, à bénir son âme jusqu'à ce que... Il faut faire ce travail-là qui rentre dans le paradis. Il faut être une femme d'intercesseuse pour lui. Il faut être la meilleure cuisinière pour lui. Il faut être en tout cas meilleure. Il faut le trouver lui-même meilleur. Sincèrement, moi, je ne trouve pas de défaut. Quand je regarde, là, je ne trouve pas de défaut. Je ne trouve pas de défaut à mon mari. Je regarde la tête, je ne trouve pas de défaut. Dieu m'a donné, sur 1000%, moi, je mets 1000 pour mon mari. Sur 100%, même à Dieu, je ne trouve pas de défaut à Dieu. Parce que ce mariage qu'il m'a donné, c'est un mariage excellent. C'est la mort qui va nous séparer ou c'est Jésus qui va nous prendre. Parce qu'au paradis, on ne vit plus ça. Ce que Dieu est en train de nous faire vivre ici, là, mes soeurs, on ne va pas vivre ça au paradis. Donc, il faut commencer à aimer ton mari. Et je voulais parler d'une dernière chose, c'est d'aimer aussi nos enfants, d'apprécier les enfants que Dieu nous a donnés. C'est vraiment de les apprécier, de les considérer, de les apprécier, de leur dire des mots d'amour. Aimez vos enfants, aimez vos maris. C'est ce que la Bible nous dit. Comme le frère m'a donné le livre de Tite 2, 3. Il m'a donné 1 Pierre 3, 1, 12. Il m'a donné Proverbe 31. Vous pouvez lire. Il m'a donné Éphésiens 5, 22, 24. Il m'a donné 1 Pierre 4, 8. Ça parle de la femme. Maintenant, il y a d'autres choses aussi que je voulais vous dire. Là, je vous ai donné comment la femme doit être dévouée pour écrire des mots d'amour à son mari. Là, je vous ai aussi dit qu'il faut faire aussi des cadeaux. Tu peux acheter des beaux chemises à ton mari. Tu essaies de voir, quand tu es couché avec lui ou tu es assis avec lui, chérie, qu'est-ce que tu aimes? Parle avec lui, communique avec lui. Sois en relation. Chérie, qu'est-ce que tu aimes? Même si tu sais que ça ne va pas, tu lui demandes. Dès que tu sais qu'il n'est pas content, tu te prosternes, tu lui demandes pardon. Tu coupes ta tête. Je sais qu'il y a d'autres qui ne sont pas habitués. Moi, sincèrement, je n'étais pas habituée. J'ai dit, Seigneur, moi où je suis là, je ne sais pas me couper. J'ai grandi dans un pays où on ne se coupe pas. On ne se procède pas devant les hommes. C'est les hommes qui se coupent devant la femme. Donc, j'ai demandé à Dieu ce comportement-là. Quand tu sais que ton mari n'est pas content, écris-lui un mot ou bien envoie-lui un SMS. Chérie, vraiment, je te demande pardon. Je t'aime trop. Je ne veux pas. Je te pède. Écris-lui les mots qu'il veut entendre. Demande-lui pardon à genoux. Demande-lui pardon par les paroles. Fais tout et tout, que son âme soit touchée. Tu sais, les paroles, quand tu vas l'envoyer, ça rentre dans son cœur. C'est une semence. Et ce n'est que comme ça qu'il va dire, ah, cette femme-là, elle ne me parle plus de Jésus, mais elle me parle qu'elle-même. Donc, tu vas voir qu'un bon matin, il va te dire, ah, vraiment, tu es une femme chrétienne, et il va se mettre dans la tête que, parce que ce n'est pas de dire à ton mari, prends Jésus, non. C'est de lui dire que tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Au point où il va voir que tu l'aimes, et il va voir que le Dieu que tu as accepté là, c'est vraiment un bon et un vrai Dieu. Parce que Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Si tu es marié, tu dois apprendre à aimer ton mari. Ce n'est que ça que l'Écriture dit dans 1 Timothée. Aime ton mari, aime tes enfants et fais les choses domestiques pour ne même pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Tout au long de votre vie, si tu pratiques ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, si tu commences, tu vas voir qu'il y aura un changement dans son cœur. Parce que le travail doit se faire d'abord dans son cœur et après sur son corps. Tu vois, ça va réagir. Parce que quand tu t'occupes je prends un exemple, tu t'occupes d'un patient qui est vraiment avec un caractère fort. Tu viens dans sa chambre, tu lui dis, ah, monsieur, vous allez bien? Vraiment, vous êtes très beau, vous êtes précieux, vous avez des valeurs, vous êtes humble. Ah, je vois que vous êtes toujours là, vous êtes un homme fidèle. Il va dire, ah,
C'est la première fois, il va dire, mais quelqu'un s'est intéressé à moi. Il va commencer à regarder la dame, l'apprécier dans son cœur. Il va avoir en tout cas, parce que quand tu donnes les paroles, ça rentre dans son cœur. Donc, il va te regarder. Tu vois, sa manière de voir va changer. Il faut s'aimer des bonnes semences dans la vie de ton mari. Sème-le avec tes paroles, sème-le avec tes gestes, avec des plats. Il y en a d'autres aussi, j'aimerais donner le conseil sur les plats. Il y en a d'autres femmes aussi, vous faites des plats, mais c'est souvent les mêmes plats. Il faut chercher aussi d'autres plats. En tout cas, il faut que tu puisses travailler dans les plats, à lui faire les nouvelles nourritures, les choses vraiment. Souvent, tu peux lui proposer, hein, tu peux lui demander, chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Ou toi, tu te proposes, je vais faire quelque chose de nouveau pour qu'on puisse goûter ensemble. Tu vois, non? Mais il faut toujours, dans les plats aussi, il faut qu'il y ait des choses vraiment, il faut qu'il y ait de bons. Moi, je suis allée sur Google et puis j'ai vu les tables présentables pour les amoureux. J'ai commencé à fouiller, à chercher parce que je veux que l'amour qui est au paradis, là, moi, je puisse le vivre avec mon mari. Parce que c'est avec lui que je vais finir. Tu comprends, non? Les enfants vont partir, mais vous allez rester. Donc, il faut que votre vie soit basée sur l'amour. Il faut fonder ta vie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un titre, c'est le livre de Tite 1, qui dit que la femme doit aimer son mari. Donc, bâtis ta maison sur l'amour. L'amour de ton mari et la confiance. Il faut avoir confiance à ton mari. Que ton mari t'aime. S'il ne te dit pas ça dans sa bouche, regarde ses gestes. Rappelle-toi comment il t'a marié. Rappelle-toi la joie qu'il te donnait. Rappelle-toi tout ce qu'il fait pour toi. Et efface de ta mémoire tout ce qui est sorti qui n'était pas agréable, ni à toi, ni à Dieu. Efface ça de ta mémoire et pardonne-le. Reviens si tu n'es pas. Tu vois? C'est-à-dire que tu voulais aller en arrière. Lui là même, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais tu reviens si tu n'es pas pour dire non. Je me suis rappelé qu'il y a ça qui me faisait, il y a ça que j'aimais chez lui, il y a sa manière de parler, ses gestes, il y a ça. J'aime son talent. Tu vois, tu te rappelles des bonnes choses et puis tu vas revenir si tu n'es pas. Et l'amour va continuer. L'amour, c'est une continuité, c'est une éternité. Ça commence ici avec les hommes et ça se termine avec Dieu et avec les saints dans les cieux. Donc c'est ça. Dieu vit dans la louange. Dans le livre de Psaume 22, je crois 22 verset 4, mais vous pouvez vérifier. Dans le livre de Psaume, on dit que Dieu, il est au milieu des louanges. Donc ton mari, il faut l'entourer de la louange, des bonnes paroles, de la joie. Tu mets toi les choses qui te donnent la joie, les musiques chrétiennes, tu danses, mais en tout cas, vis ton mariage maintenant et jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Le fait que même Jésus revienne, on doit plus multiplier. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Excusez-moi, je ne sais pas comment vous voyez, mais moi, c'est comme ça. Je vois quand Jésus revient là, moi où je suis là, quand je regarde ma vie, je donne 100%. Dans mon mariage, je donne 100% à Dieu. J'apprécie Dieu. Souvent, je me mets à genoux et je dis, Seigneur, je t'apprécie. Parce que dans ce mariage-là, vraiment, tu m'as honoré. Cet homme m'a honoré. Il m'a donné des enfants, j'ai été honoré. Donc, vraiment, j'ai tout eu. J'ai déjà tout eu. Je n'ai pas besoin de chercher que, oui, mon mari doit, c'est moi qui vais aller chercher, mon mari doit changer, il doit, non, non. Il m'a marié, il me suffit. Il m'a marié, il est le meilleur. Il m'a marié, il est sans défaut. Il n'y a pas besoin de chercher le reste. Le reste, c'est Dieu qui va le faire. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 3, que l'homme sera gagné sans tes paroles, mais par ton caractère. En regardant, qu'est-ce qu'il regarde? Il faut que tu commences à méditer ce verset aussi. Il faut qu'il te regarde faire les choses. Des nouveaux mots, la maison est belle, la maison est propre, tes affaires sont propres, tes dessous aussi sont très propres, des nouveaux dessous, surtout le linge d'en bas, des nouveaux dessous, des choses vraiment neuves. Tu comprends, non? Ça veut dire que pas la séduction, mais aussi qu'il y ait la beauté de l'amour vraiment dans le mariage. Parce que Dieu, notre Dieu qui nous a créé, l'excellence, il est l'amour parfait. Tu comprends, non? Donc, il faut apprécier. Si tu peux arriver, tu peux faire cela, tu as l'excellence et tu as la perfection de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés. La Bible dit que moi je suis les 2 grands commandements, là, je suis en train de vous bâtir. Je suis en train de mettre cette semence-là en une femme qui va écouter. La semence, c'est quoi? C'est que le plus grand commandement, aime Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, toute ta force. Le deuxième, c'est aime ton prochain comme toi-même. Si toi, tu apprends une femme, tu sais que tu es belle, c'est que tu es précieuse, c'est que tu es magnifique, c'est que tu es gracieuse. Il y a de grands trésors en toi, ma soeur. Tu es très belle, tu es magnifique. Je te dis la vérité. Va prendre si tu ne crois pas là, va prendre le livre de Cantique 4, tu vas lire. Va lire dans le livre de Psaume 139. David disait à Dieu, je te remercie de ce que je suis une créature merveilleuse. Tu es une créature très, très merveilleuse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu. Oui, même si c'est des mauvaises paroles que tu as avec ton conjoint qui t'a dit, ne crois pas en ce que tu as entendu là. Mets tout ça à la poubelle parce que ça ne vient pas de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire? Garde ce que Dieu t'a dit dans le livre des Cantiques, que tu es très belle, tu es précieuse.
Tu vois, le Seigneur a donné une grande appréciation là-bas à la femme. Tu comprends, non? Et puis maintenant, dans le livre des Psaumes, il t'a dit que là-bas, tu es une créature merveilleuse. C'est ce que Dieu t'a dit. Donc, quand il y aura des conflits ou certaines choses autour de votre mariage, toutes les paroles que tu vas entendre, il ne faut pas les considérer. Il faut prendre ce que Dieu t'a donné et il faut garder ça. Jésus va te donner la couronne de vie. Il a dit, celui qui gardera, il faut garder les paroles que Dieu t'a données. Tu comprends, non? Et sois en mouvement d'amour avec ton mari. Apprécie-le. Convainc-le de l'amour que tu as pour lui. Et c'est en cela qu'il sera converti. Tu pourras le gagner. Je te dis, tu vas le gagner en Jésus. Tu n'auras même pas besoin de dire mon amour. Jésus t'aime. Il n'a qu'à regarder seulement ce que tu fais. Regardez les mots que tu lui dis. Regardez la prière. Quand Dieu va regarder dans tes prières, il voit que chaque jour, tu es à genoux. Tu es en train de remercier Dieu. Ah, Seigneur, mon mari m'a donné des fruits. Je te dis merci. Merci pour ce temps. Matin, midi, soir, moi, je suis dans merci. Seigneur, merci. Oh, tu me l'as donné. Tu me l'as donné. Oh, tu me l'as donné. Je suis chaque jour dans la joie ici. Donc, voilà un peu. Donc, vous entendez, hein? Je suis en famille, j'ai rien à cacher. Hein. Il y a des bruits, il y a certaines choses autour, mais je suis tellement heureuse parce que Dieu me l'a donné. Je n'ai pas besoin d'aller chercher encore un autre homme. Il m'a donné mon mari, il est parfait. Il a donné, il est sans défaut. Ce que les autres voient, moi, c'est pas ce que moi je vois. Ce que moi je vois, là, c'est ce qui va arriver. Parce que c'est écrit dans le livre de Proverbes qu'elle pense à un champ et elle acquiert le champ. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as dans tes pensées? Est-ce que tu as des bonnes pensées vers ton mari? Est-ce que tu as des bonnes pensées vers tes enfants? Est-ce que tu as des bonnes pensées? Moi, mon mari, je le vois parfait. Je le vois sans défaut. Mes enfants, mais je les vois sans défaut. Souvent, il entend les bruits. Il voit mes yeux, mais la Bible dit, ne marchons pas par la vue. Femme chrétienne, marche pas par la vue. Marche ce qui est écrit dans la Bible. Marche selon la foi et marche selon l'amour que tu as pour ton mari, l'amour que tu as pour Dieu. Et Dieu va te bénir, il va agréer tes prières. Je te dis la vérité. Parce que la Bible dit que Dieu est dans les hommes qui sont, il agrée. Il regarde les prières de ceux qui sont humbles, les justes. Donc, il faut être humble dans la prière. Seigneur, bénis mon mari. Tu finis de bénir Dieu, bénis ton mari. Seigneur, voilà ce que mon mari a fait pour moi. Je te bénis pour cet homme. Je te bénis pour ses os. Je te bénis pour sa vie. Je te bénis pour sa personne. Je bénis sa famille. Je bénis son père. Je bénis sa mère. Seigneur, merci de me l'avoir donné. Un homme parfait. Un homme parfait. Tu vas voir toutes les paroles que tu vas prononcer là. Dieu va les agréer. Même s'il y avait quelque chose, Dieu va enlever parce que Dieu combat. Si vous voulez lire, là où Dieu combat pour vous, mes sœurs, allez lire le livre de Psaume 145, je crois de 1 jusqu'à 4 ou 5. C'est écrit là-bas que le Seigneur combat dans la douceur et dans la vérité. Si toi tu es dans l'amour, c'est qui va venir ébranler? Moi où je suis là, je suis assise. Je sais où je me suis assise et puis je suis en train de vous parler. Je me suis assise fortement dans l'amour. J'aime mon mari fortement, j'aime Dieu fortement. Il n'y a rien qui va venir ébranler. Même si je dors quand vient verser l'eau sur mon visage là. Si quelqu'un me vient prophétiser là, que oui, ton mariage est imparfait, moi je sais que moi, mon mariage là, il est parfait dans mon cœur. Il est parfait devant Dieu. Et puis ça me suffit. Et puis ça me suffit. Même si je fais un songe où je vois, il y a l'image de mon mari, où il y a d'autres choses, je me lève le matin, je dis, je ne crois pas à ça. C'est comme ça qu'il met dans mon cœur. Hein. Je dis, je ne crois pas à ça. C'est que Dieu m'a dit là. Il m'a dit, l'homme va quitter son père, sa mère s'attachera à sa femme. C'est ça que je mets dans mon cœur. Et puis je l'ai aimé. Sincèrement, je vais vous dire les femmes, j'ai aimé cet homme-là. Et je vais l'aimer jusqu'à ce que Jésus me prenne sur la terre. Aïe, me mette au paradis. Sinon, actuellement, là, je suis dans l'amour. Il faut que l'amour vibre en toi. Il faut que l'amour vibre dans tes paroles. Il faut que tu puisses désirer cette être-là. Parce que vous êtes une seule chair. C'est lui qu'il faut désirer plus que tous les hommes. Parce qu'il est le meilleur. Il doit être le meilleur de meilleur dans ta vie. Il doit être un guerrier. Il dit souvent, il vient en guerrier comme ça. Il se couche. Ah, mon amour, qu'est-ce que tu veux? Ah, ma soeur. Il dit, ça guérit mon cœur comme ça. Ah, souvent, il me dit, qu'est-ce que tu veux manger? Hey! Donc, ça dépend de où tu vas mettre ton mari. Tu as mis ton mari où? À quel niveau? Tu l'as mis au niveau de roi? Ou tu l'as mis au niveau de époux? Ou tu l'as mis au niveau de non, c'est mon mari? Ou bien non, non, il porte son nom, hein? Il est ton Seigneur en petit S. Il est ton roi, il est ton chef. Mais en dehors de tous ces grades-là, il doit être d'abord ton amour. Tu comprends, non? Je ne sais pas s'il y a d'autres même qui ont écrit mon amour, écris-le mon amour, écris je ne peux pas vivre sans toi. Sincèrement, moi, souvent quand il tombe malade, là, il dit Seigneur, il ne faut pas l'enlever. Il ne faut pas l'enlever tant que tu n'as pas accompli tout. Parce que je vais voir de mes deux yeux que tout doit s'accomplir. Tu vois, non? Il faut vibrer dans l'amour pour ton mari. Parce que c'est le seul être que Dieu t'a donné.
Après lui, là, c'est Dieu dans ta vie. Parce que aime Dieu de tout ton cœur. Après ça, aime ton prochain. Ton prochain, c'est qui? C'est celui que tu manges, celui que tu vis, celui que tu vois dans les yeux. Même un moment, même là, où je suis arrêtée là. Le dernier secret, même là, qui est encore là, là. Dernier secret, là, mes soeurs, je suis en train de regarder mon mari comme un miroir. Il dit, Seigneur, moi, il n'était pas encore vu, tu es assis dans les cieux là-bas. On dit, là, mais fais attention, je vais tout regarder. Ses yeux, ses pieds, je vais regarder tout. Donc, mes soeurs, sincèrement, je vous encourage à l'amour. Je vous encourage vraiment à l'amour. Des mots d'amour, ça guérit. Parce que la parole guérit beaucoup. Tu vois, il y a des petites paroles ici. Tu vois, être aimé par toi, c'est embelli. Ça embellit toute chose dans ma vie. Tu peux écrire ça. Tu es le prince dont j'ai toujours rêvé. Dis à ton mari, faut lui dire les mots qui vont. Tu es mon prince. Tu es mon roi. Tu lui écris ça et tu l'envoies. Pour ceux qui ne veulent pas envoyer des SMS, écris ça à la main. Dès qu'il va se réveiller, tu sais où il va partir. Là. Si c'est dans la douche, si c'est sur la table, tu fais son petit déjeuner. Là. Tu mets, mon amour, je t'aime. Tu es mon trésor. J'aime tes yeux. Tous les jours, il faut être dans ça. Il faut persévérer dans l'amour, là, ma soeur. Dès qu'il y a des petites disputes, là, tu te procèdes, tu t'agenouilles, tu demandes pardon. Mets-toi en supplication et mets-toi à aimer. Tu n'auras aucune fracture et brisement dans ton cœur. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Et après ça, j'ai un songe à aussi vous partager. Et le songe, peut-être si Dieu le permet, je vais le dire après, mais ça parlait d'une femme. Ça parlait d'une femme. Donc, voilà, je suis toujours joyeuse ici. Je suis en paix. Vraiment, je suis en paix avec le Seigneur, je suis en paix avec mon mari. Parce que je pense que c'est les deux cadeaux-là que Dieu m'a donné sur la terre. Le fait d'aimer mon Dieu et d'aimer mon mari, je pense que c'est ce cadeau-là que Dieu m'a donné sur la terre. Donc, je mets ça au fond de mon cœur comme un trésor. Vraiment, quand je me couche, je pense à Dieu. Quand je tourne mes yeux, je vois mon mari à côté de moi. Je dis, mais attends. Donc, toutes ces choses-là, je commence à tourner ça dans ma tête. Je commence à penser à ça. Et je me rappelle de tous les bienfaits qu'il me fait par jour. Par jour, il faut voir ce que ton mari fait. Il te donne à manger, il mange ta nourriture, il parle avec toi, il a des conversations, tu vois. Il te parle, tu vois, il t'aide. Tout ça, il faut remarquer. Et puis, dans la prière, il faut remercier Dieu pour ça. Donc, le mariage, c'est l'excellence de l'amour que Dieu nous a donné, nous les femmes. C'est l'excellence, c'est le cadeau le plus suprême que Dieu t'a donné. C'est le cadeau le plus excellent. Si tu t'entends pas avec ton mari, tu n'es pas bien du tout. Tu t'entends pas avec ton mari, tu n'es pas bien du tout. Quand tu t'entends pas avec ton mari, là, ta journée ne peut pas être gagnée. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous entendez les bruits, sont mes enfants. Ça bouge ici. Donc, soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, soyez bénis. Et puis, ce que j'ai à vous dire, c'est de prier beaucoup. De prier beaucoup pour eux et puis de bénir. Surtout de faire des prières de bénédiction.